En manchette aujourd'hui, 500 postes abolis au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et de nouveaux équipements au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence directement en santé. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue abolit 502 postes. L'annonce a été faite plus tôt ce matin. C'est donc 20 des professionnels qui ne donnent pas de service direct aux usagers en moins pour l'établissement. L'organisation juge nécessaire de revoir le déploiement des employés d'équipes cliniques pour atteindre l'équilibre budgétaire et garantir l'avenir de certains services. En contrepartie des postes supprimés, le CISAT prévoit en créer 235 nouveaux dans son plan de redéploiement. Au cours des dernières semaines, plusieurs autres corps de métier et d'emploi au CIS ont été visés, on le sait, par des compressions. On souhaite inciter un mouvement de notre personnel, donc de nos employés, pour qu'ils occupent les postes au sein des services les plus prioritaires et ce, partout dans la région. Dans un contexte où je le mentionne, on a des effectifs qui sont réduits et on veut s'assurer dans le temps de garantir les services de qualité et sécuritaires à notre population. C'est une grosse restructuration actuelle et ça aura assurément un impact là, sur les services, notamment au niveau du secteur de la prévention, en santé publique, au niveau de la réadaptation physique, au niveau de la réadaptation là, des services en réadaptation des déficiences intellectuelles, déficiences physiques, mais TSA là, au niveau du trouble du spectre de l'autisme. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande compression en santé. Craignez-vous une perte de service sur votre territoire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ensuite, du côté de Val-d'Or, le Centre de formation professionnelle pourra désormais compter sur 2 nouvelles foreuses. Le ministère de l'Éducation a octroyé 1,3 million de dollars pour acquérir ces nouveaux équipements, les machines automatisées, une pour la surface et une autre qui servira sous terre, vont permettre une formation plus adaptée à la nouvelle réalité du marché du travail du domaine minier. Les nouveaux équipements devraient être en opération d'ici quelques semaines. C'est de la modernisation d'équipements pour les jeunes qui vont venir ici se former. Donc, ils ont la chance maintenant d'avoir les équipements à la fine pointe des technologies pour faire du forage de surface ou souterrain. Donc, c'est 2 types de machines qui font le 1,3 million. Donc, quoi de mieux pour des étudiants d'apprendre avec les machineries d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça la beauté de cet investissement-là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le nouvel OBNL, regroupement des artistes en arts visuels d'Abitibi-Ouest, localisé à Lassar, vise à animer, faire connaître et promouvoir les créations des artistes sur l'ensemble du territoire par l'organisation d'événements. La vie culturelle est un facteur identitaire important, témoignant de la qualité de vie, de l'animation du milieu et de l'attraction touristique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le Ciné-Club promovu de Val-d'Or présente Lanterna Fabula, un événement unique en son genre qui marie la force de la parole et la puissance de l'image. Vous pourrez assister à Lanterna Fabula mercredi à Rouyn-Noranda, jeudi à Val-d'Or et vendredi aussi à Sainte-Germaine-Boulay. Pendant la soirée, vous allez entendre des conteurs présenter leurs récits et vous verrez en même temps des courts-métrages de réalisateurs de la région pour accompagner les histoires. Il y aura 5 conteurs et 6 réalisateurs qui sont prêts à vous en mettre plein la vue. Et ensuite, la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napki, quitte ses fonctions après 25 ans à la tête de l'organisation, mais elle compte quand même s'impliquer activement dans la mise en place du nouveau pôle d'innovation en tourisme régénératif et de bien-être de la région. Justine Desrosiers l'a rencontrée pour parler de ses accomplissements en carrière. Randa, comment tu te sens de quitter Tourisme Abitibi-Témiscamingue? J'éprouve beaucoup de gratitude. Gratitude envers mon organisation, envers ma région que j'adore.
j'ai été vraiment privilégiée de pouvoir travailler à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter en mars 2025? Là? Pourquoi cette année? Bien, je dirais que j'ai pas perdu la flamme, je l'ai encore. C'est l'énergie, c'est de faire la route tous les jours, c'est tout ça. Mais je pense aussi que ça prend du sang neuf. Ouais. Ça prend des jeunes qui reprennent la pôle à leur façon, avec leur style, puis emmener ça ailleurs. Et tu vas avoir beaucoup plus de temps libre maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire dans tout ce temps libre-là? Je veux devenir une gentlewoman farmer parce que C'est je quoi vis ça? à la motte, OK. puis je veux cultiver. Puis, tu sais, là, puis former une petite communauté, là, celui qui fait du miel, Oui. celui qui a des poules. Oui, je veux faire ça une bonne partie de la semaine. Tu viens pas de la région. Ça fait une quarantaine d'années, par contre, que tu es établie en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait tomber en amour avec la région? Je voyais les gens, il y a 40 ans, la communauté homosexuelle émancipée, pas de préjugés, pas de... C'est dans quelle communauté d'ouverture d'esprit, puis les gens qui disent ce qu'ils pensent, mettent pas leurs gants blancs, puis, tu sais, t'as toujours leur juste, puis des gens qui vraiment tapent la trail. Les gens d'Abitibi-Témiscamingue, c'est des précurseurs dans bien des secteurs d'activité. Fait que tout de suite, je suis tombée en amour, je me suis retrouvée vraiment dans l'aquarium, si je peux dire, où je pouvais vraiment m'émanciper moi aussi. La culture et le tourisme sont un peu liés. Quelle importance a eu la culture lors de ton travail chez Tourisme Abitibi? La culture en Abitibi-Témiscamingue est unique au monde. Ouais. Puis on a toujours voulu s'expliquer pourquoi. Mais on pense que c'est le fait d'avoir eu près de 70 nationalités qui ont aussi ouvert une bonne partie de l'Abitibi que ça a donné une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, un mélange de cultures, parce qu'il n'y avait pas de ghetto, il y avait beaucoup d'entraide. Ça a donné cette culture unique. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli pendant ces 25 belles années? Je dirais d'avoir fait reconnaître le tourisme comme secteur d'activité important en Abitibi-Témiscamingue au moment où, moi, quand je suis arrivée, c'était pas un secteur d'activité qui était reconnu par les autorités régionales ou même gouvernementales. Fait qu'avec nos 5 territoires, le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'on est vraiment fédérés, mobilisés ensemble, il n'y a pas de guerre de clocher, on a réussi à positionner l'industrie touristique, pour de vrai. Quand tout le monde nous disait dans l'industrie touristique, vous devez regarder qu'est-ce que les marchés veulent, puis adapter le produit, vous adapter aux exigences des marchés. Et notre conseil d'administration a dit non, nous, on va développer le tourisme pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, on va développer pour nous, puis après ça, on invitera la visite. Qu'est-ce qui va rester de Randa Napki en Abitibi-Témiscamingue? Je pense que j'ai hérité de la fibre du bâtisseur qu'on m'a appris ici en Abitibi-Témiscamingue. Je pense que j'ai contribué à bâtir l'Abitibi-Témiscamingue comme tous les autres qui occupent tous les Abitibiens et Témiscamingiens qui occupent le territoire. Mais ça m'a donné beaucoup de fierté aussi. Il y a une fierté que j'ai jamais ressentie auparavant. C'est cette fierté de venir d'un territoire qui est unique au monde, exceptionnel, riche. Ouais. Ça m'habite. Et quel est ton conseil pour la prochaine personne qui va occuper ce poste-là? Cette personne-là doit, avant d'avoir toutes les qualités de gestionnaire, doit avant tout être amoureuse du territoire, fière de son territoire et très passionnée. Ça, c'est les conseils que je donne. Eh bien, merci beaucoup, Randa. Plaisir. Je te souhaite de vraiment profiter de ce nouveau temps libre que la vie t'offre. Merci, Justine. Merci beaucoup. Et les séries éliminatoires sont commencées dans la LHJMQ. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont commencé du bon pied, Alexandre. C'est un premier week-end parfait pour la Meurthe, rien de moins. Ah ben oui, 2 victoires, Kémilia 5-1 et 2-1. Une quasi-perfection pour la Meurthe qui peut certainement dire mission accomplie. On a remporté les 2 premiers matchs de ce premier tour contre les Olympiques de Gatineau. Et c'est rassurant, parce que plusieurs étaient inquiets à la venue de cette série contre la bête noire des Huskies. Je pense au collègue Anthony Dallaire qui voyait cette série-là aller en 7.
Force est de constater que la troupe de Steve Hartley est en mission présentement. Ils n'ont pratiquement rien donné à leurs rivaux. Et la grande vedette de la fin de semaine, c'est le jeune gardien Samuel Meloche, qui a brillé avec des performances de 21 et 28 arrêts. La série se transporte maintenant du côté de Gatineau pour les 2 prochains matchs. Les joueurs prenaient l'autobus il y a quelques minutes. J'y ai agrippé le joueur étoile Antonin Véro. On peut l'écouter. Au-delà des 2 games, c'est vraiment la chimie qu'on a dans l'équipe cette année. Tout le monde sait un peu, on sait tout le monde leur rôle. Voir des gars comme Benjamin Brunel présentement qui a connu 2 bons matchs, mais sont pour Beauchemin. C'est 2 gars qui travaillent fort. Je pense que toutes nos lignes, ils ont chacun un rôle. Puis je pense présentement, comme je dis, on a du fun. On s'attend vraiment à de bonnes réponses d'eux autres. L'année passée, Game 3, on a perdu la bouffe. Je pense que les vétérans qu'on était là l'année passée, on sait à quoi s'attendre. Puis je pense que l'important, ça va être de continuer à matcher le niveau d'énergie. Et pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, ça a été un petit peu différent. Là. Ils ont été défaits à leurs 2 premiers affrontements face aux Cataractes de Shawinigan. Oui, d'abord dans un premier match serré en territoire ennemi vendredi soir, perdu 3-2. Et ensuite dans une domination en règle de Shawinigan, 5-2 samedi soir. Mais du côté des bonnes nouvelles, il y a le vétéran Noah Reinhardt qui poursuit sur sa bonne lancée de la fin de saison en récoltant 3 points, dont 2 buts en 2 matchs. Et une autre pointe d'optimisme, si on se permet, pour le Vert et Or, c'est que les 3 prochains matchs de la série seront disputés cette semaine en sol abitibien. Kémilia, je vous reviens ce soir avec un retour complet sur ce premier week-end des séries 2025 de la JMQ. Très bien, Alexandre, merci de suivre ça pour nous. Au plaisir. Et à la météo, en ce 31 mars, on a bel et bien une tempête hivernale sur l'ensemble du territoire. En Abitibi, la neige devrait cesser cet après-midi. Ce sera nuageux par la suite, maximum de moins 2 degrés Celsius. Au Témiscamingue, soyez prudents dans vos déplacements. C'est de la pluie verglaçante qui va se changer en neige cet après-midi, maximum moins 2 également. Et maintenant, ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux partout en région, maximum moins 13 plus au nord et de moins 12 plus au sud. Merci d'avoir été avec nous. Au bulletin de ce soir, en ce 9e jour de campagne fédérale, on vous présentera une entrevue complète avec le député sortant et candidat du Bloc québécois, Sébastien Lemire. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bonne journée sous la neige.